Père Saint, Père de gloire, nous voulons te dire merci. Te bénir et t'exalter encore plus ce matin. Tu es le Dieu hautement élevé, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Enseigne-nous ta parole. Instruis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the living God. Amen. Amen. Alors, j'enseigne ce matin sur la puissance du but. Pour ceux qui veulent les hôtels, je vais traiter ça au deuxième message. Et là, j'aurai à prier pour les gens si possible. Là, je vais parler sur les hôtels puissants, des limitations et autres là. Je vous en prie, ceux qui peuvent rester parce qu'il faut que cela pas de bon. Maintenant, la puissance du but. Dis-moi amen d'abord. Parce que tu as dit amen, l'Esprit de Dieu va te donner des bons buts. Les hommes de but sont des hommes d'impact. Commençons par peindre l'image de votre destinée telle que contenue dans les Écritures. Nous n'avons pas été formés par nos pères et nos mères. Ils ne sont que les canaux par lesquels la formation a eu lieu. Par conséquent, vous n'êtes pas un accident biologique. Vous êtes une créature délibérée de Dieu. Vous êtes un enfant de la destinée. Ainsi, vous n'êtes pas juste apparu, mais vous avez été créé. Vous n'êtes pas par conséquent pas un enfant circonstanciel. Plutôt, vous êtes un enfant de la destinée. Et je veux dire à quelqu'un, ton avenir est glorieux. Tu as un avenir brillant. Quoi qu'il arrive, tu as la tête et non la queue. Alléluia. Vous ne pouvez donc pas vivre comme un destitué. Mais la vie sans un but précis est un fardeau. Martin Luther King Jr. a dit: si un homme n'a pas de but dans la vie, il ne convient pas de vivre. Les hommes de but sont connus comme des hommes d'impact. Nous sommes venus au monde selon le dessein délibéré de Dieu. Il est notre fabricant et nous sommes ses produits. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es le produit de Dieu. Aucun produit ne peut déterminer sa fonction. Le but est déterminé par le fabricant. La fonction d'un stylo, par exemple, fut déterminée par son fabricant. Il n'est pas fabriqué pour être utilisé comme cuillère sur la table à manger. Ou dans la cuisine pour couper les choses. Ce stylo peut coûter 10 fois le prix de votre couteau de cuisine. Mais jamais il ne vous offrira la fonction d'un couteau de cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été conçu dans ce but. Tout autre usage dont vous en ferez le tournera seulement au ridicule.
Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont voulu découvrir le but pour lequel ils ont été créés. Ils n'ont pas voulu. Le but pour lequel vous avez été créés, vous devez le savoir. Nous sommes plus préoccupés par ce que nous devons être plutôt que par ce que nous devons faire. La découverte de ce que vous êtes destiné à faire est appelée but. Faites ce pourquoi vous avez été créé est ce qui vous fera devenir ce que vous êtes censé être. C'est pourquoi Dieu vous a créé. Trouvez ce pourquoi vous avez été créé et le fait vous transformera en homme et femme de valeur. Et moi je vous appelle ce matin femme et homme de valeur. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la petitesse de ta famille, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es un homme de valeur ou une femme de valeur. Amen. Peu importe votre onction, vos dons ou votre illumination, si vous manquez de but, vous ne serez pas accompli. Le but est ce qui donne le sens à la vie. Vous avez une garantie des meilleurs résultats si seulement vous faites ce pourquoi vous avez été créé. Avez-vous déjà trouvé un professeur dans n'importe quelle université se prévalant d'être à la fois professeur de mécanique, de droit, de médecine, d'histoire, de sociologie? Un seul homme, si votre destination est partout, vous n'irez sûrement nulle part. Je le répète. Si votre destination est partout, vous n'irez sûrement nulle part. La vie est un voyage. Et seuls ceux qui ont une destination précise enregistrent des progrès. Le temps a sonné pour toi maintenant pour enregistrer des grands progrès. Voilà le pourquoi Dieu veut que je t'enseigne ce qu'il faut. À mon avis, seuls ceux qui vont vers une destination connue arrivent toujours n'importe où. Celui qui va partout n'arrive nulle part. Car il n'y a aucune destination appelée partout. Malheureusement, pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont dans toutes les directions dans le monde aujourd'hui. Ils sont en train d'aller quotidiennement partout. Et n'arrivent nulle part. Ils ne peuvent jamais s'asseoir pour se demander où ils se dirigent. Il est important pour vous de vous asseoir et de découvrir consciencieusement le but poursuivi par le Créateur en vous envoyant sur la terre. Pourquoi suis-je venu dans ce monde? L'apôtre Paul était un homme très éclairé. Un magistrat remarquable en son temps. Qui s'égara comme un chien délesté.
Jusqu'à ce qu'il découvre le but divin de sa vie. Sans direction divine, le peuple s'égare. En vérité, la vie sans orientation correcte est un fardeau. Vous êtes ici en mission. Mandaté pour servir un but. Il y a une tâche qui vous est assignée dès votre naissance. Et cette tâche doit être découverte avant que la vie ne devienne pleine de signification. Chaque produit est fabriqué pour servir à un but spécifique. Ce n'est pas ce que vous voulez qui compte. Mais c'est ce pourquoi vous avez été créé. La raison de votre existence est ce qui compte le plus. Par conséquent, le but ne cible pas la possession. Le but ne cible pas la possession, mais il est conçu essentiellement pour la contribution. Il n'est pas conçu pour le statut, mais pour le service. C'est pourquoi seuls les rêves orientés vers le service voient le jour. La découverte du but est essentiellement la découverte de votre domaine de service. Ce n'est pas une découverte d'opportunité pour la possession ou l'accumulation de biens matériels, mais une disposition pour servir. Le service est la seule voie pour actualiser votre but et accomplir votre destinée. Si vous n'êtes ici que pour consommer, vous finirez consommer. J'ai l'habitude de dire aux gens, ceux qui courent derrière l'argent ne trouvent jamais l'argent. Mais l'argent court derrière celui qui sait. Praise the living God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous êtes ici pour la possession, vous êtes surdéterminé dans la frustration. La vraie grandeur est un produit de service authentique. C'est votre degré d'engagement au service qui détermine votre attitude finale dans la course de la vie. La puissance du but est manifestée dans le service. Le but divin peut être découvert à travers les Écritures. La vision dans ce contexte implique le dévoilement spirituel du plan divin et du but de votre vie. Dans Acte 26, verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Dans la plupart des cas, la vision est révélée par Dieu, comme ce fut le cas de Moïse, Gédéon et de l'apôtre Paul.
C'est Dieu qui appelle des individus et leur confie des tâches. Et Paul a défini cela comme une vision céleste. Selon Actes 26, verset 19. Et puisque Dieu n'a pas changé, il continue de révéler des visions à l'humanité jusqu'à ce jour. Je déclare haut et fort, si tu ne connais pas encore le but pour lequel tu es sur la terre, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Pas un désir, une intention ou une ambition. C'était purement un mandat divin. Ce que tu aimes, ce que tu fais, et ça produit sans difficulté. C'est ça ton domaine. Cependant, une vision céleste peut aussi être révélée par la prière. Et je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Et ce que répliquerai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit: écris la vision et grave-la sur les tablettes. Afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. Et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Vous pouvez vous tenir sur votre tour pour entendre ce qu'il vous dira et lui demander: Seigneur, quelle est ma mission ici sur terre? Quelle tâche m'as-tu assigné? Dieu est engagé à nous conduire dans la voie où il faut marcher et nous enseigner dans la voie du profit. Selon Esaïe 48, verset 17. Puisque nous savons qu'il a un plan et un but pour nos vies, nous pouvons l'atteindre pour qu'il nous les délivre de la même manière. Cher enfant de Dieu, ton heure a sonné. L'heure pour sortir dans la souffrance a sonné. L'heure pour relever la tête a sonné. L'heure pour bien faire les choses a sonné dans ta vie. L'heure pour que tu sois dans l'anonymat a sonné dans ta vie. Jérémie 29, verset 13. Et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Cher enfant de Dieu, là où le bas blesse aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Dieu m'a dit, l'une des choses que mes enfants ignorent, et quel que soit leur savoir-faire, moi l'Éternel j'ai parlé, sans la dîme, ils ne prospéreront jamais. Ils vont trouver à manger, mais ils ne peuvent jamais faire de réalisations. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais combien de personnes donnent de la valeur à la dîme? Très peu.
On ne peut même pas trouver 10%. À peine on trouvera 3%. Et quand vous voyez les 3%, il ne manque de rien. Et les pourcentages restants font des efforts pour réussir, mais ils n'arrivent pas à réussir. Dieu est Dieu. Quand il parle, que tu le veux ou pas, c'est sa parole, il faut l'obéir. Au cas où vous n'entendez aucune voix du ciel, et qu'il n'y a aucun programme entendu dans votre cœur, rentrez en vous-même. Car il y a quelque chose que Dieu a placé en vous. Il est temps de rentrer en vous-même. Car il y a quelque chose que Dieu a placé en vous. La découverte de tels dons, dans la plupart des cas, est un indicateur de la mission pour laquelle vous avez été créé. De tels dons sont des choses qui vous stimulent naturellement lorsque vous les faites. Ce sont des choses dont vous avez la fleur naturelle, des choses qui coulent naturellement en vous et qui vous donnent le plaisir et l'épanouissement. Plus souvent, de telles aptitudes définissent clairement le but de votre vie. Il y a des gens qui traitent des cheveux aujourd'hui qui n'ont pas appris. Il y a des gens qui confectionnent des habits aujourd'hui qui n'ont pas appris. Il y a des gens qui sont capables de dessiner quelqu'un quand ils le voient sans même. Alléluia. C'est le but de ta vie. Il y a d'autres personnes qui arrivent à convaincre. Tout le monde peut échouer, mais quand lui vient, il y a toujours des solutions. Le monsieur peut être courroucé n'importe comment. Mais quand lui vient, quand il commence à parler, il le calme totalement. Ça veut dire que c'est là ton domaine. Alléluia. Praise the living God. Qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Il y a un jeune homme qui m'avait conduit à Cotonou. Le monsieur, il conduit la voiture, pas possible. Mais je lui ai demandé comment il dit non, mais que lui, il prend des voitures ici, à Gapaon. Alléluia. Et quand il revient, les gens s'étonnent. Parce qu'il a maîtrisé la voiture tellement. Mais je dis, comment tu avais dit non, c'est une passion pour moi. Je ne l'ai pas appris. Amen. Regardez beaucoup de gens aujourd'hui. Il y en a qui ont pour but d'être connaissants. Mais on les a forcés à devenir avocats. Ce sont ceux qui sont devenus des faux aujourd'hui. C'est eux qui... Alléluia. C'est eux qui cautionnent ceux qui volent les terrains aujourd'hui. Parce que ce n'est pas son domaine. Si c'était son domaine, il va marcher dans la justice. Il ne fera pas autre chose que la justice. Il fera droit. Praise the living God. D'autres personnes, Dieu les a appelés. Alléluia. Praise the living God. Pour être des enseignants.
Mais on les a poussés à devenir médecins. Et c'est eux qui coupent les pieds des gens à tout bout de temps. C'est eux qui ont tué les gens plus que les médicaments. C'est eux qui ont tué les gens plus que les fusils. Parce qu'il n'est pas dans son domaine. Où est-ce que Dieu t'a appelé? C'est là où tu seras content. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu n'as pas besoin de dire aux gens de t'applaudir. Mais quand tu es dans ton domaine, quand tu le veux ou pas, les gens finiront par t'applaudir. Praise the living God. Alléluia. Je luttais dans ma vie. Je voulais devenir un médecin. Coûte au coûte. Je faisais tout. Je faisais tout. Mais malheureusement pour moi, ce n'est pas là où Dieu voulait que je sois. Alors tous les effets que je faisais, échouaient. Tous ceux avec qui on travaillait ensemble réussissent librement. Mais moi je ne fais que jouer. Mais je n'ai pas compris ça. Un jour, l'un de nos professeurs de mathématiques, alléluia, était venu. Et puis il y a un petit truc là que je maîtrisais bien. Mais le jour là, je n'arrivais pas. Et il m'a insulté. Il m'a insulté, il dit, mais toi tu cherches quoi ici? Et c'était rentré à moi. Et j'étais à l'église le soir, en train d'adorer Dieu. Et la parole revient encore à moi. Et je pleurais. Je pleurais. Et Dieu me dit, je n'étais pas appelé là-bas. Ce n'est pas ton domaine. Viens me servir. Viens diriger mon peuple. C'est là où j'étais appelé. Et j'ai constaté que quand je suis devant la foule, je ne fais pas d'effort. Dieu guérit les gens. Dieu donne la joie aux gens. Dieu élève les gens. Dieu délivre les gens. Dieu guérit les gens. Alléluia. Il y a l'une de nos filles. Oh my God. Qu'on a élevé ici. Amen. Et par la grâce de Dieu, elle a eu une bourse. Et elle est partie au Mali pour continuer l'étude là-bas. Et elle a fini son master. Amen. Avec mention très bien. En droit. Quand elle est revenue ici, stage même trouvé là ses problèmes. Mais je dis, ma fille, mon Dieu, que je sais, parlera. Alléluia. Ils ont cherché, ils ont même cherché à ce qu'elle puisse travailler dans une parfumerie à l'aéroport. Mais malheureusement, ce travail ne lui a pas été accordé. Je dis, ma fille, mon Dieu va agir. Alléluia. Au cours de la semaine, un miracle s'est produit. Alléluia. Elle a trouvé un travail et le premier salaire c'est à 380 000 par mois. Et elle était venue au bureau l'autre fois me montrer tout. L'offre, tout. J'ai dit, ça c'est la dernière pluie. Ça c'est ça. C'est mon domaine. Quand je te le dis, même 100 ans après, ça viendra. C'est mon domaine, je le sais. Je n'ai pas de difficultés en agissant. Parce que je sais que si je te le dis, hey, tu peux ne pas croire. Mais ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Alléluia. Mick Maddock a dit,
Votre passion est un indicateur des problèmes pour lesquels vous avez été créé à résoudre. Votre passion peut se définir comme tout ce qui vous met en alerte émotionnellement dans vos actions et vos réactions face à certaines situations. La renommée Mère Teresa n'était pas réputée pour avoir entendu quelques voix du ciel ou porteur d'un don exceptionnel. Mais elle avait la passion pour les épreuves sans ressort de l'Inde. Néhémie dans les Écritures n'avait ni vision céleste, ni une capacité remarquable. Mais il était juste animé par une passion brûlante pour les affligés de Jérusalem et pour les murs détruits de la ville. Sa passion lui donna une place dans l'histoire. Par conséquent, vous êtes soit en train de poursuivre une vision, soit de remplir une mission, soit brûlé par une passion. Vous allez voir certaines personnes, ils aiment tous les enfants. Quand vous le voyez, tout elles aiment les enfants, ils veulent tenir les enfants. C'est leur domaine. C'est leur domaine. Quand vous les orientez là-bas, et on crée quelque chose pour eux là, ils vont réussir là-bas, ils vont devenir milliardaires là. Il y a un monsieur. Amen. Et sa maman, sa grand-maman, lui a appris une recette. Alléluia. De poulet rôti. D'une manière différente. Amen. Et un jour, il a dit à ses collègues qui veulent célébrer d'anniversaire que moi je n'ai rien à te donner, mais j'ai une recette. Et quand il a fait la recette, les gens ont mangé et dit mais c'est quoi? Mais ça vient d'où? Mais ça c'est quoi ça? Il est le seul à le faire. Alors, quelqu'un qui a goûté ça là est parti dire ça à l'un de ses frères. Et son frère aussi a commandé et il a mangé. Il dit c'est pas possible. Quelqu'un a maintenant un anniversaire aux États-Unis. Et il lui a dit, ah, j'ai rencontré un jeune homme là. La manière dont lui il fait pour le rôti, c'est tout à fait différent. Alléluia. Amen. Hein? Alors on lui a envoyé des billets. Il est parti aux États-Unis. Il a préparé. Les gens ont mangé. Tout le monde dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Ah, ils n'ont jamais mangé ça. Alléluia. Ah, si c'est comme ça alors, cherchez mon kiosque. Et on lui a cherché un kiosque aux États-Unis. Et il a écrit poulet rôti autrement. Cher enfant de Dieu, aujourd'hui il est devenu un milliardaire. Tu y as quelque chose en toi que Dieu a mis en toi qui va t'amener loin dans la vie. Alléluia. Personne n'est masqué. Non. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore décelé. Mais je prie pour toi que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Et tes souffrances vont cesser. Et tu vas rentrer dans ton bonheur. Tu vas rentrer dans ta grandeur. Alléluia. Là où il n'y a aucun de toi, la frustration est à l'ordre du jour. Et vivre sans une mission définie, c'est comme vivre dans un asile. Dans un asile.
Vivre pour soi-même fait de vous un esclave. À l'opposé, vivre pour les autres fait de vous un leader. Laissez-moi vous conclure ce message en vous montrant 3 orientations vitales dont nous avons besoin pour accomplir notre but dans le voyage de la vie. Selon les Écritures, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. La plupart des chrétiens échouent dès qu'ils permettent à un petit succès de les déconnecter de Dieu. Aussi forte et belle que puisse être la branche d'un arbre, elle fane automatiquement une fois déconnectée de la racine et finit par mourir. Quand nous arrêtons de chercher Dieu, nous entamons une noyade dans la mer de la vie. Un enracinement spirituel en Dieu est l'unique garantie pour un accomplissement soutenu dans la vie. Rappelez-vous que c'est son but que vous poursuivez et non le vôtre. Vous devez dépendre de la direction de Dieu pour chaque pas que vous posez dans la poursuite de votre destinée. Toute bonne idée n'est pas divine. Tout ce qui manque de soutien devient vite un fardeau. Dieu est celui qui connaît la fin dès le commencement. Alors le suivre garantit notre sécurité. La vie est un voyage et elle est construite en phase. Si vous suivez Dieu, vous n'allez pas perdre votre paix. Dis-moi amen. Certaines choses que vous essayez de faire aujourd'hui sont peut-être destinées à être faites demain dans son plan. Si vous les faites aujourd'hui, elles peuvent détruire votre lendemain. Chaque enfant de Dieu qui ne désire pas d'incident dans le voyage de la vie doit crever d'envie d'être dirigé par le Seigneur. Quand le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Trouvez ceux qui vous ont précédé dans le domaine de votre but découvert. Et joignez-vous à eux. Particulièrement aux secrets qui les ont formés. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Ainsi parle l'Éternel. Selon Jérémie 6, verset 16. Alléluia. Alors sans une référence, vous ne deviendrez pas une référence. Il faut avoir des modèles pour bien jouer votre partition dans l'orchestre de Dieu. C'est Isaac Newton qui a dit, si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis mis sur les épaules de ceux qui m'ont précédé.
Et à des fois, pour venir mettre à mes un avenir que vous ne pouvez pas visualiser. Vous ne pouvez pas non plus le vivre. La vie sans rêve est un échec. Les grands hommes vivent toujours dans la réalité de leur futur, bien avant qu'ils n'arrivent là. C'est un monde de rêveurs. Le tournant de chaque captivité commence par un rêve. Et si vous ne pouvez pas le rêver, vous ne pouvez pas non plus l'oser. Et si vous ne pouvez pas l'oser, vous ne pouvez pas le tenter. Beaucoup de gens ici vivent parce qu'ils n'ont pas un rêve. Si tu as un rêve, tu veux devenir grand. Alors ce qu'on fait pour devenir grand, tu ne vas pas manquer de le faire. Le rêve dans ce contexte est défini comme l'image mentale du futur. Par conséquent, rêvez-le et osez-le. Je crois que c'est votre image mentale qui définit votre futur actuel. Car comme un homme pend dans son cœur tel il est. En effet, montrez-moi un rêveur et je vous montrerai un leader en gestation. Ceci parce que plus que jamais, chaque grand rêveur finit comme un changeur du monde. Ton heure a sonné. Pour changer l'histoire. Ton heure a sonné pour laisser des traces. Ton heure a sonné pour que tu fasses d'impact. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Tu ne mourras pas sans laisser des traces dans ce monde. Je te vois en train de laisser des traces. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'a dit quelqu'un, si tu es un balayeur de rue, après, si tu n'es plus, qu'on dise. Si alors il y a un balai de rue ici avant, cher enfant de Dieu, ce que tu sais faire, fais-le très bien. Ce que tu sais faire, fais-le très bien. Ce que tu sais faire, fais-le très bien. Et ton nom, même après ta mort, ne disparaîtra pas. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez-moi bien. Ceci ne peut pas être possible sans que vous ne receviez Jésus comme votre Seigneur. C'est ceux qui reçoivent Jésus qui peuvent changer les choses. Parce que c'est celui qui est changé qui peut changer le monde. Si dans ta vie tu n'es pas encore changé, tu ne peux pas changer les choses. Alléluia. Là où tu me regardes maintenant, Jésus t'appelle. Jésus veut te prendre. Jésus veut devenir ton maître. Donne-lui ta vie ce matin. Et si tu veux lui donner ta vie, répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre en moi. Et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vous avez écouté votre serviteur, Pasteur Uno Christophe, du ministère La Dernière Pluie. Que Dieu vous bénisse et vous élève fortement.